Bonne année, bienvenue dans Réussite, votre Mag Éco réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Qui a dit que l'industrie était morte en France? Nous allons vous présenter dans cette émission un bel exemple de réussite dans ce secteur. Une entreprise devenue un symbole dans notre département. Je ne vous en dis pas plus, place au sommaire. Hugues Dugré est notre invité. Il dirige Accuride, une entreprise basée à la Chapelle-Saint-Luc. L'usine produit des jantes pour voitures et utilitaires. Ses clients sont des grands constructeurs automobiles. Connu dans l'Aube sous différents noms depuis des décennies, Accuride se démarque par son dynamisme et voit l'avenir avec confiance. Une belle histoire industrielle que nous allons vous raconter dans cette émission. Et puis, à la fin de cette édition, rendez-vous avec Sylvain Convert, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, pour la CCI avec vous, la chronique qui vous présente l'actualité de votre chambre consulaire. Au programme, un zoom sur les trophées du commerce, une interview sur les clubs RH soutenus par la CCI et plus d'infos sur la filiale que la Chambre de commerce et d'industrie vient de créer. Hugues Dugré, rappelez-nous tout d'abord l'histoire de cette usine. Beaucoup de bois passent devant sans savoir ce que c'est. Je le rappelle, c'est avenue du Président Coty à la Chapelle-Saint-Luc. Le site a changé de main plusieurs fois en quelques décennies. Et depuis sa création, ce site a une vraie histoire. Ah, tout à fait. Ce site a une vraie histoire, étant donné que c'était le premier site à s'installer dans la zone industrielle de la Chapelle-Saint-Luc. On était au milieu des champs et on a été rejoint quelques années plus tard par des très grands noms, Michelin et autres. Donc cette usine, effectivement, ancien site Michelin, fabrique ce que tout le monde appelle des jantes en tôle pour les voitures et utilitaires légers. Nous, on appelle ça des roues, donc j'utiliserai souvent le mot roue quand je répondrai à vos questions, mais en fait, pour le commun du mortel, c'est une jante. Et il a changé de nom plusieurs fois. Il s'est appelé comment? Alors, ce site s'est appelé d'abord Michelin Établissement de Troyes, puis Michelin Roue France, puis Meffro Roue France, puis Meffro Wheels France, puis Accuride Wheels 3. Donc voilà, et tous ces changements sont surtout intervenus à partir des années 2000. Maintenant, il est Accuride 3 depuis combien de temps? Donc Accuride a repris cette activité en mai 2018. Vous étiez depuis très longtemps maintenant à cette entreprise. Après des études d'ingénieur en génie industriel, vous avez rapidement intégré ce qui s'appelait l'usine Michelin à l'époque. Tout à fait. Je fais partie un petit peu des dinosaures de l'usine maintenant, à l'âge avançant. J'y suis depuis 22 ans. J'ai traversé un certain nombre de fonctions dans l'entreprise, finance, puis production, puis direction générale. Et je suis à la tête de l'entreprise depuis 2006. Et vous avez fait la liaison entre les différents propriétaires, actionnaires. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté dans ce site et que vous l'avez développé tout au long de ces années? Alors, il y a deux causes à ça. La première, c'est que l'usine troyenne, c'est quand même ce que j'appellerais une belle machine de guerre d'un point de vue industriel, avec des équipes qui sont très performantes. Quand Accuride est arrivé, ils ont une culture, les Américains, quand même, de beaucoup renouveler les équipes de direction. L'usine de Troyes se caractérise par le fait que c'est la seule entreprise de l'ancien périmètre Meffro. Il y avait 8 usines. C'est la seule qui a conservé son équipe de direction et son directeur général. Ça, c'est le point... les résultats sont là pour nous et ce qui fait que les propriétaires successifs ont tendance à conserver l'équipe en place. Le deuxième point, et là c'est plus à titre personnel, cette usine, elle est ultra intéressante, elle change tout le temps, le produit est beaucoup plus technique qu'il en a l'air. On est dans de l'industrie à l'ancienne avec des très grosses machines qu'on rencontre dans très très peu d'entreprises françaises. Ça donne un cadre d'exécution du travail qui est vraiment extrêmement plaisant. L'entreprise, vous l'avez dit en introduction, fabrique des jantes. C'est quoi exactement des jantes pour que ce soit clair pour le public? Alors, une jante, c'est la chose que vous vissez sur le moyeu de votre voiture et qui va porter la voiture. Il y en a 4. Ça n'est pas le pneumatique. Le pneumatique, ça c'est le problème des pneumaticiens, les Michelin, les Bridgestone et autres. Nous, on fait la partie en métal qui va recevoir le pneumatique et se fixer sur le moyeu. C'est fait en 4 étapes principales de production. On a la partie centrale du produit qui s'appelle le disque. Ça, c'est de l'emboutissage. Ça se fait avec des très très grosses presses, des machines qui font plus de 10 mètres de haut et qui ne pas loin de 20 mètres de long, avec une puissance importante. Vous avez après ce qu'on appelle la partie jante. Nous, dans le mot technique, c'est la partie en fait qui porte le pneumatique, c'est la partie circulaire extérieure du produit. On met le disque dans la jante, on soude les deux ensemble et après on réalise des opérations de peinture.
Ces jantes, elles sont destinées à quel type de véhicule? Alors, l'usine ne fabrique depuis 2013 que des produits qui sont pour les véhicules dits légers. Donc on va partir, on va dire, sur les véhicules les plus petits, type Dacia Sandero, 208, voilà, des produits comme ça, Clio. Et on va monter au plus gros jusqu'à des véhicules type Mercedes Sprinter, Renault Master, l'Iveco Daily, voilà. Des utilitaires Voilà. Et des voitures, on va dire, de premier niveau. Voilà, donc il y a deux segments de marché très distincts. La voiture, là on est plutôt sur l'entrée de gamme, parce qu'effectivement on n'est pas vu comme un produit noble, ce qui est une erreur, je pense qu'on en reparlera, parce qu'on est en tôle et on n'est pas en alu. Pour faire simple, les gens cherchent du design, donc mettent de la roue alu. Sur les utilitaires par contre, très gros marché. 100% des utilitaires sont montés avec des roues en tôle. On se doute bien que l'artisan, quand il va sur son chantier, il veut pas de roue alu, il veut pouvoir traverser des nids de poules et rouler sur des cailloux. Donc tous les utilitaires sont des grosses activités pour nous. Qui sont vos clients? Nos clients principaux sont Stellantis. Alors Stellantis, c'est le monstre qui a émergé de la fusion, des fusions successives. Donc Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, voilà, tout ça c'est Stellantis. Deuxième gros client, Renault, bien entendu, qui a une très forte empreinte industrielle encore en France, en particulier dans les utilitaires. Tous les utilitaires Renault sont fabriqués en France, ça on le sait pas assez. Et après, on a un troisième tiers du business qui est réparti sur les constructeurs allemands, BMW, Mercedes, et également une activité roue hiver. Parce qu'en hiver, on a la loi montagne en France, mais il y a un équivalent dans beaucoup de pays qui fait que les gens ont tendance à avoir 2 trains de pneus montés sur jantes, souvent des jantes en tôle pour l'hiver, et ça c'est également un marché qu'on sert. On l'a dit, vous êtes dans l'entreprise depuis plus de 20 ans, vous fabriquez donc ces jantes, et pourtant la manière de les fabriquer a beaucoup changé en 20 ans. Vous avez parlé de quelques robots, mais entre, on va dire, 2004 et 2024, la manière de fabriquer les jantes a totalement changé. Oui, alors tout à fait. On est dans une industrie qui est sans doute une des plus compétitives et concurrentielles qui existent. Le secteur automobile vit des transformations importantes, et ça n'est pas récent, en général poussé par des problématiques environnementales qui sont légitimes mais qui contraignent beaucoup le secteur. En outre, on offre toujours plus au sein des voitures de services aux gens. Avant, vous aviez pas les vitres électriques, après vous aviez l'autoradio, après la clim, après la connexion téléphone, maintenant c'est les systèmes de sécurité intégrés. Enfin, et tout ça, on veut essayer de le vendre au client final toujours au même prix. Donc il y a une pression sur les coûts et une pression sur la performance qui est réelle, constante depuis toujours. Donc c'est une entreprise qui est robotisée, mécanisée, transformée de façon permanente. Nous n'avons plus un salarié aujourd'hui qui fabrique le produit. Quand je dis qu'ils fabriquent le produit, c'est qu'ils transforment la matière, ils conduisent des machines, ils font des contrôles qualité, ils font de la logistique. Mais nous n'avons plus d'opération de transformation manuelle. Alors justement, pour mieux comprendre cette transformation, Christian Vieira s'est rendu dans vos locaux. À quoi ça ressemble une entreprise qui fabrique des roues de manière automatisée? Je vous propose de découvrir ce reportage dans les coulisses d'Accuride. Sur les 3 millions de roues produites par Accuride chaque année, aucun des gestes de fabrication, comme l'emboutissage ou la soudure, est réalisé par un être humain. Avec une précision d'1/10 de millimètre, toutes les étapes ont été automatisées. C'est les 6 derniers robots qu'on a installés cet été. Et en fait, dans toute l'usine, il y en a une bonne trentaine. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun poste dans l'usine avec un salarié qui fabrique le produit. Produire plus avec moins de monde, avec une meilleure qualité, moins de déchets, c'est un des fondamentaux d'une usine industrielle. C'est dommage que les gens n'aient pas la vraie vision de ce qui se passe aujourd'hui dans les usines. Certes, ça reste l'environnement bruyant, mais une fois qu'on a dit ça, ça reste des métiers qui sont bien payés. Dans ces ateliers, les employés assurent des fonctions très recherchées de conducteurs de machines, de maintenance, de logistique ou de contrôle qualité. Le processus débute avec des bobines d'acier de 22 tonnes, découpées à la bonne largeur, avant d'être embouties, soudées, peintes et emballées, le tout par des automates de pointe. Les roues équipant la plupart des voitures assemblées en Europe sont donc fabriquées par ces robots, Cura, ou cet automate géant d'emboutissage, Schiller. Ça monte à presque 11 mètres au-dessus du niveau du sol. Par contre, les fondations, elles descendent à presque 7 mètres en dessous. C'est une presse très très moderne, c'est une des seules de ce type-là en Europe. Qui sort un produit toutes les 3 ou 4 secondes. On a 1 ou 2 personnes qui pilotent toute l'installation, qui doivent connaître le réglage et de la maintenance de niveau 1. On est dans le luxe de la machine de production.
On confie à des gens des machines qui coûtent le prix d'une Bugatti Veyron. Hormis la fabrication, un bureau d'études s'appuie sur des outils et des compétences de pointe pour réinventer la roue selon les cahiers des charges clients et pour concevoir les outils adéquats pour leur fabrication. Chaque gramme économisé compte. Ce process peut durer de 1 à 2 ans. Il faut qu'on fasse des roues le plus légères possible pour avoir un minimum d'empreintes, minimum d'acier utilisé, minimum d'empreintes carbone. On fait de plus en plus de la simulation d'emboutissage qui permet d'appréhender la répartition des épaisseurs après la réalisation du process. Sur près de 10 hectares couverts, l'usine Accuride possède un parc de près de 400 machines et emploie 230 salariés. Hugues Dugré, dans le reportage, on voit que vous fabriquez de A à Z. C'est que ça part de la conception de la jante jusqu'à sa fabrication. Oui, tout à fait. Les constructeurs nous donnent des exigences. On mettra un pneu de tel format, le véhicule pèsera tant, etc., etc. Et nous, on va leur faire des propositions techniques qui correspondent à leurs besoins. Et à partir de là, on va concevoir les outils, on va mettre au point tout ça, fabriquer les prototypes, homologuer. La roue est une pièce de sécurité soumise à réglementation. Des pièces de sécurité sur une voiture, il y en a 30 différentes. Donc on fait partie d'un type de pièce extrêmement exigeant. Pas le droit à l'erreur. Vous êtes tenu sur la route par quelques millimètres carrés qui sont la liaison entre la jante et les vis qui tiennent la roue sur le véhicule. Effectivement, derrière, on déroule tout le processus industriel. Chez nous, on compte les défauts en non conformes par millions de pièces fabriquées. Est-ce que c'est facile d'embaucher ou de garder ces effectifs ? Alors, le sujet des RH est toujours un sujet compliqué dans une entreprise. J'ai souvent coutume de dire que si je passe une petite annonce disant « cherche personnel sachant produire des roues pour voitures », il n'y a personne qui sait faire ce métier-là. Donc, on a un travail de formation et d'accompagnement important. On recrute quand même des gens qui ont forcément la tête bien faite et forcément également du savoir-être qui est devenu une qualité qui s'est perdue et que nous on remet là ces dernières années sur le devant. Et derrière, on fait de la formation autant que nécessaire. Mais c'est vrai que les entreprises industrielles lourdes se raréfiant sur le territoire, il devient plus difficile de trouver des personnels qui aient ces caractéristiques. Ce qui est important pour vous également, c'est la démarche environnementale avec une politique zéro carbone que vous voulez mettre en place. Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, c'était dit dans le reportage, les clients, nos clients, les constructeurs, ont une pression importante pour faire des véhicules qui n'émettent pas. Donc, nous, on doit les accompagner dans cette démarche. Donc, il y a 2 axes de travail. Le premier, c'est faire des produits les plus légers possibles, de façon à ce qu'ils aient une émission liée à la matière première consommée, au processus de transformation qui soit faible. Et la deuxième, c'est l'empreinte carbone de l'usine elle-même. Il se trouve qu'une roue en tôle est plus légère qu'une roue en aluminium. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui est inné en termes d'idées. On se dit que l'acier est forcément plus lourd que l'alu. Mais non, une roue en tôle d'acier est plus légère qu'une roue en alu, donc le véhicule polluera moins. En outre, l'acier est moins émetteur de CO2 que la fabrication de l'aluminium. Donc déjà sur le produit, on est déjà plutôt bien placé. Et quant à l'usine, sur les 3 dernières années, on a réduit nos émissions de CO2 sur le site de plus de 55% déjà. Et aujourd'hui, j'ai une trajectoire qui est définie, qui va nous emmener vers quasiment la neutralité carbone d'ici 2035. Il y a beaucoup de concurrents dans votre activité ? On est 3 acteurs sur le marché. 3 acteurs en France, en Europe ? Alors, 3 acteurs mondiaux. Mondiaux. Oui, mondiaux. On est sur un marché qui est très capitalistique, vous l'avez bien compris. C'est des machines à plusieurs dizaines de millions. Donc, il n'y en a pas il n'y a pas des centaines d'usines comme ça sur la planète, c'est pas vrai. Et c'est des acteurs mondiaux. Accuride en est un, il y en a 2 autres. Il y en a un seul autre qui est installé en France. Quelles sont vos perspectives de croissance ? On peut aller encore plus loin dans l'usine Accuride de Troyes ? Alors, l'usine de Troyes sait faire plus, peut faire plus, fera sans doute plus. Par contre, on est dans un marché qui est en rétrécissement. Les constructeurs automobiles se sont beaucoup délocalisés à l'Est, puis au Maroc et en Turquie. Donc il y a des usines de roues qui ferment de façon très régulière. Moi, en 20 ans de carrière, j'ai déjà vu 5 usines de roues fermées en Europe de l'Ouest, en général chez les constructeurs. Certains avaient leurs propres activités de fabrication de roues, je pense à Volkswagen et Ford. Michelin en avait fermé également. Avec la restructuration d'Accuride, il y en a eu 2 de plus de fermés. Il en faut encore 2 qui ferment pour que les choses deviennent économiquement viables pour les
des acteurs qui resteront. Ce ne sera pas Accuride. Et ce ne sera pas Accuride parce qu'on est solidement ancré sur nos fondamentaux financiers. On va signer une deuxième année consécutive avec du profit, malgré un contexte économique automobile qui est exécrable. On a une performance industrielle qui est remarquable et remarquée, hein, et c'est pas vouloir être prétentieux, mais nos clients nous disent régulièrement que la meilleure usine de roues en Europe qu'ils connaissent, c'est la nôtre. Donc, fort de nos fondamentaux, fort de notre robustesse financière, oui, on prend le pari qu'on sera là. Maintenant, c'est un métier particulier parce que il faut y croire, faut croire qu'on est bon, faut croire qu'on sera les survivants d'une bataille où il y aura des morts. En tout cas, c'est une belle conclusion. Vous êtes optimiste. Merci, Hugues Dugré. On a découvert avec vous une belle histoire industrielle de notre département. Dans quelques instants, la suite de réussite avec Sylvain Convert, le président de la CCI de Troyes et de l'Aube, une chambre de commerce et d'industrie qui a beaucoup d'actualités, vous le verrez, avec notamment le lancement des trophées du commerce. À tout de suite.